Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. C'est votre émission Yes Weekend, c'est la deuxième partie de l'émission. Regardez ce qui nous attend. Elle est en train de préparer la sortie de son prochain 5 titres. Tissia est notre invitée ce soir. Elle a une annonce à nous faire. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de savoir. Du côté de Nouméa, Chloé Yentao est avec nous. Elle a testé un nouveau J'ai testé pour vous. Elle a testé une sorte de création à base de tissus, créée avec des nœuds. Qu'est-ce que c'est, Chloé ? Oui, bonsoir Camille. Alors cette semaine, j'ai testé pour vous le macramé. Cette activité manuelle et artistique revient très à la mode en ce moment et permet justement de créer des objets d'artisanat de plus ou moins grande taille, parfois même des bijoux, selon le savoir-faire et la patience du créateur. Mais vous en saurez plus tout à l'heure. Super, merci Chloé. Et sur ce plateau, à mes côtés, Stéphanie Marié. Bonsoir Stéphanie. Avec ta belle énergie, ce soir, tu nous proposes quoi dans les perles du web? Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, dans ma chronique, nous allons faire un bond dans le temps. En effet, je vais vous parler des grandes chanteuses qui ont marqué l'histoire de la musique. Alors bien entendu, comme il y a tellement de belles voix, j'ai dû faire une petite sélection pour vous et j'espère que celle-ci vous plaira. En attendant, pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous propose d'écouter ce court extrait. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? J'espère que vous avez envie de rester avec nous. En tout cas, on démarre tout de suite en musique. Après toutes ces années à se regarder grandir, ces chemins détournés qui nous ont fait tant souffrir, voici venu le jour où changer notre avenir. Rapprochons-nous plus près, nos vies doivent se réunir pour s'affirmer, se rassurer. Faut prendre le temps de vivre ensemble pour se donner l'envie d'aimer. Faut dire les mots qui nous ressemblent. Écoute ce cœur qui bat ici pour tous nos enfants. Il a besoin de toi pour avancer maintenant. Même lieu, même Dieu, même loi riche de nos diversités. Tellement de rêves, de combats, mais une seule voie pour s'aimer. Pour s'affirmer, se retrouver, faut faire l'effort de vivre ensemble. Pour se donner l'envie d'aimer, faut dire les mots qui nous ressemblent. Faut prendre le temps de vivre ensemble pour s'affirmer, se rassurer. Faut faire l'effort de vivre ensemble pour s'entraider, se consoler. Je viens vers toi ce jour, es-tu prêt à m'accueillir? Au nom de tout l'amour que je suis prête à t'offrir, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De nos plus belles couleurs, réinventons notre histoire. Pour
rejoindre sur ce plateau. Le temps pour moi d'annoncer que c'était votre morceau, un morceau inédit qui s'appelle Vivre ensemble. Bonsoir Ticia, merci d'être avec nous ce soir. Merci de me Le recevoir. temps aussi pour moi de remercier les deux jeunes femmes qui vous accompagnent aujourd'hui, Élodie et Lily. C'est ça. Voilà, bonsoir à elles. Alors Ticia, donc ce morceau Vivre ensemble va figurer dans votre prochain album, prochain 5 titres. Alors avant d'en parler, j'aimerais vous laisser la parole pour nous annoncer une nouvelle que vous voulez nous faire partager. Alors j'ai fait quelques kilomètres pour venir vous annoncer ici tout simplement que j'ai été invitée au mois de septembre à chanter à l'Olympia. Donc c'est un beau projet qui s'annonce. J'ai été invitée par Jacob Desvarieux. Et puis voilà. À l'Olympia, comme sur l'image qui va arriver, là, l'Olympia, on va pouvoir voir votre nom figurer Alors là, sur je sais pas exactement de... parce que j'ai déjà été invitée, c'est déjà une belle opportunité, je veux dire. Après, c'est dans le cadre d'un concert et d'une émission préparée pour des artistes de l'outre-mer. Donc j'ai eu la chance Eh ben, en tout cas, d'être invitée parmi félicitations, ces 10 parce artistes. que Ticia à l'Olympia, ça sonne quand même super bien. Du coup, ça pourrait faire de vous la première artiste calédonienne à être à l'Olympia, en fait. Si ça se passe bien en septembre. Eh ben, en tout cas, on vous le souhaite. espère. On vous le souhaite. Alors revenons un petit peu aussi à ce morceau que vous venez de nous proposer. Vivre ensemble, c'est un morceau qui va figurer dans votre prochain 5 titres, c'est ça? Dans le prochain 5 titres que je prépare, que j'ai commencé déjà à préparer. Donc on n'a plus qu'à entrer en studio et mettre tout ça en boîte. Alors c'est un CD qui sera enregistré ici, en Nouvelle-Calédonie? Oui. Alors moi, je travaille, je vais un peu où le vent me mène et voilà, je vis plein d'aventures tous les ans à chaque fois. Et sur ce projet-là, oui, je prévois de l'enregistrer ici. Après, qui sait, peut-être en septembre, lors de ce déplacement, j'aurai l'occasion aussi de solliciter d'autres musiciens. Alors, à quoi doit-on s'attendre dans ce prochain album? Quel style allez-vous nous proposer? Alors, Ticia, très bonne question, doux, difficile pour toujours, moi, puisque voilà, à chaque fois, comme je le dis à chaque fois, c'est mon 3e album seulement. Donc à chaque fois, c'est un peu le bilan de ce que je fais les dernières années, quoi, entre le précédent et le suivant. Et là, je suis un peu partie, la musique, c'est un voyage, c'est des influences. Donc voilà, il y aura un peu pas de tout, mais ça va être assez varié. Assez varié. Alors, quand on préparait cette émission, vous me disiez que vous mettez à peu près 5 ans pour écrire un album. Aujourd'hui, vous avez, j'ai envie de dire, pressé un peu le pas. Votre dernier album, c'était en 2016 avec Un geste pour la vie. 2015. 2015. Aujourd'hui, pourquoi aussitôt? Après, vous vous sentez prête, en fait? Voilà, c'est ça. Prête dans tous les sens du terme, c'est-à-dire prête psychologiquement, musicalement et aussi financièrement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre qu'il faut pour pouvoir mettre sa musique en support. Donc c'est un peu ça qui prend du temps, en fait, parce que j'aime faire les choses bien. Et oui, on le rappelle, c'est quand même pas anodin de pouvoir produire son propre CD. Exactement, en autoproduction, oui. Il faut trouver des fonds, il faut avoir des fonds pour produire son album, quoi. Et dans ce nouvel album, vous allez chanter en français, en anglais? Alors en français, pas en anglais, en français, en wallisien et en djéo. Ah voilà, wallisien aussi, je m'attendais à vous poser cette question. Est-ce qu'il y aura aussi une chanson en langue wallisienne? Dans ma langue maternelle, oui. Oui, parce qu'il faut le dire, vous êtes originaire aussi de Wallis. C'est ça. Alors justement, Wallis et Futuna, Wallis en tout cas, vous allez être en concert la semaine prochaine. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez nous jouer là-bas? Alors moi, je pars dans le cadre d'un collectif de musiciens. Donc j'évolue aussi au sein du groupe Kalangala, un groupe d'ici qui évolue depuis une quinzaine d'années. Donc ça a commencé en même temps que Ticia et on a été invités à Wallis. Donc c'est aussi une première.
Eh ben, c'est formidable, que de bonnes choses. Autre date qui vont aussi intéresser les Calédoniens plus proches de chez nous, on va dire, entre l'Olympia et Wallis. Vous allez être aussi au pays. Le 29 juin, vous serez en concert au Méridien à Nouméa et le 28 juillet au Monitel à Koumak. Voilà quelques dates à noter dans vos agendas. Et puis, on va parler aussi d'un événement exceptionnel qui va arriver à la fin du mois de juin. Le 21 juin, le jour de la fête de la musique, il y a une journée qui est organisée à l'Arène du Sud de Païta où vous allez participer, mais participer pas forcément en tant qu'artiste, mais plus en tant que marraine de l'association Les Petits Pansements du Cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors l'association des Petits Pansements du Cœur, elle existe depuis 6 ans et effectivement depuis sa création, je marraine cette association. Donc là cette année, lors de l'occasion de la fête de la musique dans l'Arène du Sud. Donc c'est aussi un peu une première quoi aussi pour et les Petits Pansements du Cœur. En fait, il y aura une billetterie, donc 500 francs l'entrée et c'est une billetterie qui sera entièrement reversée à l'association. Donc pour vous parler de l'association des Petits Pansements du Cœur, c'est une association qui réalise les rêves des enfants hospitalisés. Donc en priorité les enfants atteints de maladies chroniques et puis qui accompagne aussi les parents au Médipôle. Et donc vous, lors de cette journée, qu'est-ce que vous allez y faire ? Est-ce que vous allez interpréter des morceaux ou pas du tout ? Non, je ne serai pas sur scène ce jour-là, mais j'encouragerai mes collègues artistes qui seront sur scène et qui, de par la musique, feront ce geste-là pour les Petits Pansements du Cœur. Eh bien Ticia, merci. Restez avec nous parce qu'on va continuer de parler de votre actualité. Mais tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Chloé. J'ai testé pour vous. Alors Chloé, tu as testé, comme tu l'as dit, le macramé. C'est une sorte de technique à base de fil tressé noué. Est-ce que c'est ça ? Enfin, je ne sais pas trop. Oui, bonsoir tout le monde. Alors Camille, effectivement, le macramé, c'est une forme de création de tissu basée sur des nœuds principalement, des nœuds qui peuvent être plats par exemple pour faire des bijoux ou bien en relief pour à ce moment-là réaliser des objets d'artisanat. Donc ça peut être des décorations murales, des porte-pots, des porte-miroirs, vous allez le voir. J'ai donc testé pour vous un atelier macramé direction Porte de Fer, l'atelier de Mylène. On regarde. Bonjour Mylène. Bonjour Chloé. Merci de nous recevoir dans ton atelier où tu proposes aujourd'hui un stage créatif. Tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, il s'agit de macramé. Oui. Donc je propose de réaliser une de ces 3 choses. Moi, je pense que je vais partir sur la décoration murale. Je la trouve très belle. Et par contre, on s'installe où ici ? On va s'installer sur le mur, à la verticale. Ah oui ? C'est beaucoup mieux. Ok, c'est parti. Allez, on a besoin donc de 17 fils et puis un fil qui sera un peu plus long. Et là, on va venir passer la boucle comme ceci et on tire. Donc chaque fil est à mettre en 2 parties. D'accord, ok. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. Là, ça doit être long, hein, pour faire juste une petite décoration. Tu mets combien de temps pour faire tout ça ? Moi, je dirais une après-midi pour moi. Une après-midi pour toi qui sais déjà en faire bien. Donc moi, 2 ans. Non, quand même pas. Sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful. Ensuite, donc, on va commencer maintenant à passer au tissage. Donc on travaille toujours par paquet de 4. On va commencer à gauche. On va faire un 4. D'accord. On va passer ce fil dessous et ensuite le passer à l'intérieur. Et on monte. Et on serre. Voilà. Et quand j'ai fait les 4 premiers fils, ici, Oui. je Tu passes continue d'à côté. avec les 4 4 autres. fils suivants. D'accord. D'accord. Du, 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 cibum, cibum, bum. Du, 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 du. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via.
Voilà, on a fini la deuxième rangée. La deuxième rangée est terminée, donc maintenant on va redescendre les 2 brins qui sont sur les côtés. Et on recommence de nouveau 4. Ok, très bien. C'est reparti. Wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do. Donc toi, Mylène, tu as une petite entreprise qui s'appelle 10 doigts pour créer. Oui. Tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce que tu fais? Alors, ce sont des ateliers. Au début, j'ai commencé avec du scrapbooking et du cartonnage. Ah oui. Et puis, comme j'aime bien tout ce qui est travaux manuels, etc., eh bien, c'est en fonction de mes coups de cœur, de mes envies du moment, de ce que je trouve, des idées. Donc, ça peut être un petit atelier bijoux, ça peut être un petit atelier macramé comme là. Ok. Et donc c'est ouvert à tout le monde? Alors, c'est ouvert. Moi, j'ouvre surtout aux enfants à partir de 10 ans. Oui. Et puis aux adultes, bien sûr. Et voilà, j'ai fini. Très bien. Donc là, on va faire passer... Alors maintenant, on va être avec notre grand fil. Là. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un Et accappatoio azzurro. voilà. Ouh, ça y est, j'ai fini. Très beau. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Mylène? Bah écoute, superbe. Ah, et puis il faut être patient, hein, ça c'est clair. Mais bon, c'est sympa. On a passé quoi, 2 heures à le faire? 2 heures, oui. Voilà, on discute, On papote. on se vide la tête. Hein, c'est sympa. Eh ben dis donc, en tout cas, c'est très très beau, Chloé. Mais dis donc, il faut de la patience. Ticia, ça vous branche ce genre de choses, de tresser comme ça, de faire des nœuds? C'est pas du tout mon dada, je suis pas très manuelle. Pas très Et manuel. puis effectivement, il faut beaucoup de patience. Et moi non plus. Bon, en tout cas, Chloé, elle a de la patience. Félicitations, Chloé, parce que 2 heures à faire des nœuds. Enfin, franchement, le résultat est superbe. oui. Hein. Tout à fait, 2 heures debout, donc je peux te dire qu'à la fin j'avais quand même un petit peu mal au dos, mais je suis très fière du résultat que Mylène a conservé d'ailleurs. J'espère qu'elle l'a bien vendu. Alors oui, donc le macramé, c'est que des nœuds, c'est une histoire de nœuds. Après, il y a différents types de nœuds, bien sûr. Il y a des nœuds plats, comme je l'ai dit, pour faire des bijoux, des nœuds en relief. Il existe des dizaines de types de nœuds différents pour obtenir du coup des centaines de milliers de résultats différents, des designs différents. Donc dans cet atelier, Mylène proposait de réaliser 3 types d'objets. En fait, une décoration murale, comme on l'a vu, hein, la suspension pour les plantes, et puis la suspension pour miroir. Et puis voilà, on a la possibilité bien sûr d'intégrer différents matériaux. Là, j'ai utilisé une petite perle en bois, ça peut être du bois, ça peut être des coquillages. Voilà, c'est selon les envies, selon les inspirations. Alors justement, j'allais te poser cette question. Est-ce qu'il faut des outils particuliers? C'est un fil en particulier qu'il faut utiliser pour le macramé? Oui, c'est de la ficelle, hein. Ça peut être de la corde si on veut faire une réalisation plus ambitieuse, plus grande, mais non, c'est une ficelle en fait, hein. Donc voilà, on peut y intégrer, comme je disais, des perles, après on peut utiliser de la fibre végétale aussi, ça se fait. Et puis maintenant, on a la liberté de choix dans les matériaux. Avec l'art contemporain, on voit de nouveaux matériaux qu'utilise donc cette technique, le macramé, donc ça peut être des câbles électriques même, Le tout, des c'est d'être tuyaux, créatif. des fils à Scooby-Doo. Exactement, on laisse parler son imagination, sa Son créativité. imagination. Est-ce que tu as des infos pratiques pour nous, Chloé? Tout à fait. Donc il y a différents ateliers qui sont organisés donc, dans cet atelier de Mylène. Hein. Donc régulièrement, vous pouvez apprendre à créer des bijoux, faire du cartonnage, du scrapbooking ou encore du macramé. Donc c'est, comme l'a dit Mylène, aussi bien pour les adultes que pour les enfants à partir de 10 ans. Il faut compter pour les tarifs, c'est à partir de 3 500 francs l'atelier. Et puis donc c'est situé à Porte de Fer, c'est chez Mylène directement. Donc elle a un petit atelier, un petit espace, mais qui est quand même bien équipé, il y a quand même beaucoup de matériel. Et puis cet atelier fait aussi boutique. Si on n'a pas forcément envie, comme Ticia, d'aller faire le macramé, on peut aussi très bien aller acheter tout simplement ses créations si elles nous plaisent. Et voilà, donc, à ce et on moment-là, pourra rendez-vous retrouver sur la ta page de Mylène. création.
Pardon, Pour on plus pourra d'infos. aller retrouver ta création si jamais elle n'a pas été vendue. On pourra Eh oui, retrouver la pour création de aider. Chloé. En tout cas, merci beaucoup Chloé pour toutes ces infos. On te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau J'ai testé Avec pour plaisir. vous. Tu nous proposes Tout quoi? à fait. Et la semaine prochaine, eh ben, on utilisera encore nos mains, mais pour planter cette fois-ci, puisque là, je vais me joindre à l'association Calédo Clean pour une opération de reboisement au Wentero. Eh ben c'est super, belle initiative. Merci Chloé et à la semaine prochaine. Et nous, on Merci, continue Pacoy. sur ce plateau avec Stéphanie, qui Stéphanie ne va pas faire du macramé aujourd'hui, Non. mais qui nous propose un petit jeu. Alors on est parti. Alors ce soir, dans notre petit jeu Tissia, vous devez deviner le nom Attention. de chanteuses qui se sont produites à l'Olympia. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque vous allez prochainement aussi vous y produire. Alors je vais prendre dans Mon ma Dieu, petite boîte. c'est-à-dire qu'on participe toutes. Voilà, hein. Camille joue aussi avec vous. Donc je vais prendre un petit, Attention. piocher un petit papier. Alors Roulement écoutez de bien, tambour. Question. c'est facile. Je suis élue Miss Égypte en 1954. J'ai plus de 2000 chansons dans mon répertoire. Je suis une grande figure de la chanson française et une star à l'échelle internationale. J'ai participé aussi à la popularisation de certains genres musicaux comme le twist, le disco, la pop ou encore le rail. Qui suis-je? J'ai un indice pour vous si vous voulez. Moi, je vais prendre l'indice. Vous voulez l'indice? Je vais prendre l'indice. Alors, le prénom de son frère, c'est le même que celui d'une ville située au centre de la Floride. Dalida. Oui, Orlando. Alors, la réponse, si on pouvait avoir la petite réponse. Ça de la Dida. Pas facile. hein. Dalida, à l'Olympia. Il faut savoir qu'elle s'est produite 7 fois à l'Olympia. 7 fois à Je savais l'Olympia. pas qu'elle était élue Miss Égypte. hein. Ben moi non plus, on Ah, apprend plein de choses avec voilà, Stéphanie. hein. on C'est- continue. Elle nous déniche des vidéos sur le web, mais aussi plein d'informations. C'est parti. Alors là, c'est un peu plus long et peut-être un peu plus difficile. Attention. Je suis née à Saint-Louis dans le Missouri en 1906. Je suis afro-américaine et amérindienne. Je suis souvent considérée comme la première célébrité noire. Je prends la nationalité française en 1937 et pendant la Seconde Guerre mondiale, je joue un rôle important dans la résistance. En effet, je décide d'entrer en résistance contre les nazis et refuse de chanter à Paris tant que les Allemands y seront. J'ai également utilisé ma popularité dans la lutte contre le racisme et pour l'émancipation des Noirs en soutenant le mouvement des droits civiques de Martin Luther King. Qui suis-je? Ok. Bah, C'est un peu plus compliqué. Là, on est aux États-Unis. Voilà, mais alors, donc, même avec l'indice, donc il faut savoir que c'est la première femme d'origine américaine à recevoir les honneurs militaires à ses funérailles en 1975. Alors il s'agit de Joséphine Baker. Baker, bah oui. Voilà. C'est l'anniversaire, Ah, son anniversaire. bah voilà. Voilà, et donc elle est, voilà, comme on peut voir, et donc elle était à l'Olympia en 1968. Et Tissia avait la bonne réponse. hein. Magnifique. Et le meilleur pour la fin? Allez, une petite dernière. Enfin, facile, hein? Une femme encore. C'est toujours des femmes, C'est hein? une femme. La légende veut que je sois née sous un lampadaire rue de Belleville en décembre 1915. J'ai inspiré de nombreux compositeurs et j'ai été le mentor de jeunes artistes tels qu'Yves Montand, Charles Aznavour ou encore Georges Moustaki. J'ai acquis une renommée internationale. Si vous voulez, j'ai un petit indice. On peut voir la chanson tout de suite. Alors, l'homme de sa vie, c'était un boxeur du nom de Marcel Édith Piaf. Servan. Ouais. Cerdan, pardon. Oui, Édith Ok, Piaf, très bien. super. Alors, pour la petite histoire, bon, on va entendre Édith Piaf. Il faut savoir qu'elle a participé, elle s'est produite à l'Olympia en 1961. Et en fait, à cette époque, l'Olympia est au bord de la faillite. Et donc, Bruno Cocatrix, qui lui, à l'époque, le directeur général, appelle Édith Piaf, son amie, et lui dit voilà, qu'il a besoin d'elle. Et elle est gravement malade. Et elle lui dit que si elle chante, elle irait beaucoup mieux. Donc là, ils se mettent d'accord. Donc pendant 3 mois, elle va enchaîner les concerts. Et d'ailleurs, toutes les recettes, elle va les laisser à l'Olympia et elle va sauver d'une certaine manière l'Olympia. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'elle a interprété cette chanson. Non, je ne regrette rien. Super. On l'écoute un petit peu? C'est vrai qu'on l'a pas vraiment entendu parce que je Allez. parlais. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Voilà, sacrée femme qu'on aime beaucoup sur ce plateau. Merci Tissia d'avoir participé à ce jeu. hein, C'est... Merci. Le temps. J'ai eu une bonne réponse. C'est bien. Deux. Juste la deuxième, vous n'avez pas eu le temps de la donner. Une et demie, allez. C'est bien. Voilà, je vais vous laisser vous
vous installer à côté pour une deuxième interprétation. Je vous en prie, allez-y. Le temps pour moi de rappeler que Ticia sera en concert à l'Olympia au mois de septembre. Belle et magnifique nouvelle. Et la semaine prochaine, du côté de Wallis, le 21 juin, elle sera à la Reine du Sud, non pas pour un concert, mais pour participer en tant que marraine à l'association Les Petits Pansements du Cœur. Le 29 juin au Méridien à Nouméa et le 28 juillet à Koumak. Voilà pour les dates, je vous les rappellerai, prenez votre agenda. En tout cas, tout de suite, on laisse place à la musique. J'ai parcouru tant de chemins pour te trouver un jour. J'ai respiré trop de parfums dans mes amours. Et vois-tu, c'est ici que nos deux corps vont se parler. Ce langage ami, nous allons l'inventer. Pour un jour, une année, pour toujours, à s'aimer, prêt à tout préparer. Qui de nous veut rentrer? Je franchirai tous les obstacles, les mauvais sorts du temps, pour te garder comme un miracle permanent. Et si ce monde veut nous changer, nous rendre indifférents, promets-moi juste de rester le même qu'avant. Écoute-moi, je veux te dire que plus rien à présent ne pourra casser ce désir que je ressens. Et si ce monde vient nous parler de haine et nous envie, permets-moi de rendre mien tes soucis. Pour un jour, pour la vie, que l'amour nous unisse, que nos cœurs se détiennent, que nos âmes s'appartiennent. Faisons naître ici une autre envie. Laissons naître ce qui nous relie. Faisons naître juste l'essentiel de ce langage universel. Super, merci. Ticia, venez avec nous, voilà, avec ce morceau Langage universel. Merci. Le temps pour moi de rappeler aussi que donc vous serez en concert au mois de septembre à l'Olympia, la semaine prochaine à Wallis, le 29 juin au Méridien à Nouméa et le 28 juillet à Koumak. Que de belles dates. Wallis, à l'Olympia, à Koumak. Ben oui, non mais partout, c'est l'artiste qu'on retrouve partout. Allez, on enchaîne tout de suite avec les perles du web. Alors Stéphanie, dans ta rubrique aujourd'hui, tu continues de nous parler musique. C'est ça, toujours, et c'est que des femmes. Hein. Ah, c'est bien. spécial Alors, femme. Hein. D'ailleurs, petit clin d'œil, je tiens quand même à préciser que ce soir, vous êtes la première artiste femme à venir sur ce plateau de Yes Weekend. Donc merci pour ça aussi. Merci à vous. Donc, alors je vais commencer par vous parler d'une femme qui a été surnommée The First Lady of Swing. Donc je parle bien entendu d'Ella Fitzgerald, qui incarne vraiment le mythe de la grande chanteuse noire américaine du jazz. Donc c'est l'une des plus grandes voix du XXe siècle. Elle a permis au jazz d'élargir son public, alors que ce genre musical était encore dans les années 30 qualifié de musique pour les mauvais garçons.
Et il faut savoir qu'elle a enregistré plus de 200 albums et vendu près de 40 millions de disques. Donc ce soir, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir une chanson qui a été écrite par les Beatles en 1964, Can't Buy Me Love. Une chanson qu'elle a reprise la même année et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle peut tout interpréter. On regarde. Buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Alors Tissia, le jazz, vous aimez ou... Oui, oui, j'aime. Oui, oui, oui. Ah oui, quand on aime la musique, on aime le jazz, enfin. Oui. Ces femmes artistes, elles vous inspirent dans votre travail aujourd'hui? Ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent, mais effectivement, oui, j'ai un petit penchant pour les chanteuses femmes. Donc oui, j'écoute un peu de tout. Hein, là, on parle de 64, j'étais pas née, mais là, il m'arrive encore d'écouter des anciennes artistes quoi, de cette époque-là. Alors on continue pareil dans la même époque? Je ne pouvais ne pas vous parler, en tout cas moi j'aime beaucoup, de Dolly Parton, celle qui est considérée comme la reine de la country. Donc la chanteuse a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde et elle a atteint 3 fois la première marche du classement pop aux États-Unis et 24 fois en musique country. Écoutez. Alors, I'll think of you each step of the way. And I will always love you. I will always love you. Alors vous avez reconnu la chanson I Will Always Love You, donc une chanson qui est sortie en 1974 et qui a été reprise par Whitney Houston en 1992. Impressionnant. Merci Stéphanie en tout cas pour cette culture générale ce soir. Merci. Alors Tissia, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous vous reposez de temps en temps? Je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui même sort le morceau Calédonie Pacifique, un morceau dans lequel vous avez participé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Mais écoutez, je ne peux pas mieux vous en parler que l'initiateur de ce beau projet qui est Tim Samek. Tim Samek, qu'on salue. Mais effectivement, j'ai été aussi parmi d'autres collègues artistes invités à participer à ce projet qui nous a rassemblés et on a chanté une chanson de Tim qu'il a créée et composée spécialement pour l'occasion. Alors c'est une chanson en commémoration, pour commémorer le 30e anniversaire de la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, c'est ça? C'est ça. Et c'est dans le cadre du festival Calédonia plus 687? C'est ça, le festival c'est dans 2 semaines. Voilà, on va 16 donner juin. les dates d'ailleurs, le 16 et le 17 juin prochain à la place de la Marne. Voilà, avec tous les artistes, vous y serez aussi? Je serai à Wallis, moi. Ben oui, parce que c'est la semaine prochaine. J'arrive pas encore à me cloner. Il y a trop de dates. En tout cas, c'est un vrai plaisir pour nous qui pouvons, en tout cas, vous suivre sur différentes scènes, autant en France qu'à Wallis qu'ici au pays. Merci pour cela. Allez, on continue à parler musique avec tout de suite le mag du week-end. Alors c'est en musique que je vais vous faire le lancement parce qu'on ne va pas du tout parler de musique dans le mag du week-end. C'est Cédric qui va nous parler du miel et des abeilles. Il revient sur ce plateau pour nous parler de cette deuxième émission. Alors avant de l'accueillir, je vous propose de regarder un extrait. Non, t'as pas marché, t'inquiète. C'est pas grave, tu manges. Voilà. Et puis, voilà. Vas-y. Il y a peut-être tu fais comme ça, voilà. Mets un balle. Ça, 4 euros. Pour la mettre là. Voilà. Tu arrives, quand tu vois que c'est bon, faut pas presser. Voilà, comme ça. Là, tu fais les. Voilà, je arrache. Tu nettoies là? Ouais, je nettoie. Je vais nettoyer. Parce que... Okay. Pourquoi tu nettoies? Ah, mais c'est pour la prochaine fois, pour prochaine fleur de niaouli. Donc tu enlèves des. Comment tu appelles ça? Ils gênent les autres. Ça. Ah, tu laisses de la place en fait. Ça mange. Direct comme ça? Ouais, mange comme ça. Ça c'est ouais. Ça c'est vitamine. Ça. Ouais, mais direct.
Le miel et les abeilles, deuxième partie, c'est demain à 19h20 et dimanche à 20h. Merci Cédric d'être... C'est pas demain, hein, c'est samedi. Ben oui, c'est samedi et vu qu'on est Ah oui, vendredi excuse-moi. soir, eh ben c'est bien demain Yes, Cédric, mais je voilà. m'excuse. Cédric qui Bonsoir, revient de la c'est chaîne bon. centrale, Il est qui a bon. mangé du miel. Trop fait piquer. Ça te manque peut-être les abeilles. En tout cas, merci ça d'être aussi. avec nous sur Il est ce bon. plateau. Alors Il est explique-nous un petit peu, on t'a vu dans la chaîne, tu as goûté du miel. Avec Roger. Raconte-nous où est-ce que ça s'est passé tout ça, ce qu'on vient de voir. Dans la transversale entre Yengen et Kalagomen, il y a une tribu qui s'appelle Wemu. Et puis on était dans plein milieu de la chaîne, quoi, à côté de la tribu de Wemu. J'imagine qu'il a fallu marcher un petit peu quelques heures avant de trouver cette ruche dans l'arbre. On a marché une bonne heure. Et puis comme on était en mode tournage, donc on s'est arrêté Ça a pris la toutes journée. pour la 26 Alors, minutes. parle-nous un petit peu de Roger, l'apiculteur que tu suis, qu'on vient de voir dans cet extrait. Roger, pour moi, c'est un cas. Là, on n'était pas au contrôle de notre tournage, en fait. Ce monsieur, il nous a tout pris. C'est-à-dire qu'on l'écoutait, il faisait ce qu'il avait à faire, et nous, on faisait en fonction, quoi. C'était. Je sais pas, c'est un mec qui sort. Voilà, Tu m'as dit que c'était quelqu'un de hors norme, tu peux pas le sonder, une personne qui est hors zone de couverture. Ouais, c'est un mec qui est hors zone, il vit que dans la D'ailleurs, c'est son forêt, il petit vit avec sa surnom. nature. Oui, lui, il n'a pas de téléphone, et puis pour le trouver, il faut faire les 4 sentiers. 4 sentiers coutumiers, puis là, tu peux le trouver, quoi. Eh ben, en tout cas, merci à Roger d'avoir participé à Weari. Merci de nous merci faire beaucoup, la partager tribu de son Wemu. savoir Merci, Roger. traditionnel d'aller chercher du miel dans la forêt. Oui, c'est ça. Et puis Alors, là, vas-y, oui. je t'écoute. Non, je voulais savoir, la première émission, tu parlais plus particulièrement du travail des apiculteurs. Cette deuxième partie, on est plus consacré au miel. Alors, c'est un petit peu, tu as voulu revenir aux sources? Ben, c'est effectivement ça. Là, on voit, c'est le traditionnel, hein. Là, on part dans le traditionnel. Tu n'as pas de combi, tu t'approches de la ruche, tu es avec les abeilles, heureux qu'elles sont douces. Parce que sinon, tu te fais bombarder direct, hein. Tu t'es fait piquer combien de fois? Là, 3 fois. Donc, on peut dire que tu n'es complètement pas allergique aux abeilles. Non, ça va. Ça va. Il faut rester calme. Carrément, on reste elles calme. sont quand Mais à un moment donné, tu sais pas si tu es calme ou tu vois, parce que t'es pas, tu vois l'abeille qui même, commence à se approcher. Après, mais sauf que Roger, il maîtrise, quoi. En tout cas, ça donne envie. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la différence entre un miel fait dans des ruches standards que ce miel récupéré Ben, pas de problème, les filles. Ah ben la Entre, différence, on va miel la faire en domestique plateau. et miel sauvage, voilà. Et on va Les cuillères, ça c'est, On va goûter. ils sont là. T'aimes Donc- le miel, Titia? Pour la voix, C'est voilà. Voilà, et en Alors, on plus, c'est dirait super entre- pour la voix. Hein. Ça va pas te faire Oui, de en mal. plus. Donc il y a le miel de forêt et le miel domestique, miel en ruche. Miel en Voilà. ruche standard, qu'on Voilà. peut dire ça. Miel Alors standard. on va goûter tout en. Alors attends, on va faire passer une cuillère. Tiens, Steph, toi plaise. Hop. T'inquiète pas. Merci Roger. On dirait que celui-ci c'est Merci le beaucoup. miel il faut de deviner forêt, non lequel est standard. Il faut deviner, ouais. Mais Camille, faut pourquoi tu deviner. dis ça? Parce que. Hein Parce qu'on dirait plus qu'il est foncé. plus foncé. Alors on va mettre comme ça, Tissia, Ouais, plus regardez foncé. comme ça. C'est ça. Plus vers Rien moi. que ça, en hop, fait. C'est C'est ça. hop, Ouais. comme ça. Carrément ça. On n'a pas besoin. On est fort. Voilà. hein, Pas besoin de goûter. Pas Bravo. monsieur, on va goûter quand même. Même les. Vous pourrez m'en laisser, s'il vous plaît? Mais oui. Alors, explique-nous un petit peu ce miel que tu as récupéré. Qu'est-ce qui a été le plus galère à récupérer? Comment ça a été Plus galère, c'est t'approcher de la ruche et d'aller récolter comme il a fait Roger. Ensuite, voir le résultat, et ben, tu dis waouh, c'est simple, mais il faut y aller. En fait, c'est du courage, quoi. Il faut y aller. Et le monsieur Roger, par contre, ses ruches, il fait là on peut voir derrière, il fait un trou derrière le tronc pour rentrer sa main pour récolter le miel. Voilà. Eh ben, c'est formidable. Merci. En tout cas, c'est trop bon. Je vous la veux laisse goûter la ça bouteille. On va faire tourner. Merci vous plaît. Cédric et merci à tous ces Merci apiculteurs qui ont fait Merci, ces Roger. abeilles qui ont fait ce superbe bon miel. En tout cas, il est très doux. Il y a rien à dire. Alors, on goûte sur le plateau, mais tu as aussi goûté sur l'émission, on t'a vu manger, mais on te voit dans cette émission préparer une recette aussi, celle-ci, j'ai envie de dire, des plus traditionnelles, parce que c'est presque de l'inédit qu'on va voir ça à la télé. Hein.
Raconte-nous la recette qu'on va voir qui va suivre. C'est une recette culturelle qui se fait à la saison de l'igname, quand on récolte l'igname. Il y a cette pomme de terre sauvage qu'ils appellent le dimoin. Donc cette recette, elle se fait quand il y a la récolte de l'igname. Donc on est emmené à préparer le dimoin avec les mamans de la sœur de Roger. Je vois avec elle comment cette recette se prépare. Bon, en tout cas, ça nous a ouvert l'appétit sur le sent bien la plateau. différence. On sent bien Tu la vois, différence. il est ouais. parfumé, hein. Celui-là de la forêt, là. Celui-là, il a un Celui-là, goût de il a- whisky, je sais pas pourquoi. Ça doit être la bouteille. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, n'est-ce pas? On sent bien la différence. C'est Ouais. vraiment. Miel de forêt, En tout cas, merci Cédric d'être venu sur ce plateau nous De rien. parler de ton émission. Je vous propose Plaisir. qu'on se quitte sur cet extrait. Donc là, on suit les Les lianes. lianes, oui. Ouais. Oui. Ok. Voilà Ah, l'autre tiens. là, puis Ah voilà ouais. les fruits ici, partout. Il y a des fruits aussi. Ah. Oui. Voilà. Donc, même les fruits Oui, c'est ce qu'il y a voilà. sur le 10 mois, ça. Voilà. Tu récupères aussi? On Aussi pour récupère faire la ça recette. aussi. Ok. Ah bah c'est bon, il y a les lianes. Ok. On va déterrer celui-là? Oui, voilà. On Ok. déterrer. Là, le bas de baramine, là. Ah oui. Ah là, bah je te laisse. Vas-y. Le miel et les abeilles, deuxième partie, c'est demain à 19h20 et dimanche à 20h sur Calédonia, bien sûr. Et le programme du week-end, c'est Stéphanie qui va vous le donner aussi avec les idées sorties. Je vous propose de vous rendre au Faléfono à Païta pour une exposition sur l'artisanat de Wallis et Futuna. Donc vous allez voir l'affiche. Une exposition qui débute ce dimanche et ce jusqu'au 14 juin. Pour cette occasion, le Conseil territorial des femmes et le GE des femmes artisanes de Wallis et Futuna seront présents. Super, merci Stéphanie. On va revenir sur ta deuxième idée sortie. Le temps pour moi de remercier Ticia et de vous proposer d'aller rejoindre Elodie et Lily pour une troisième interprétation musicale. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau de Yes Weekend. Alors Stéphanie, une autre idée sortie. Alors pour les fans de danse latine, je vous propose de vous rendre au Sheraton sur Bourail où depuis aujourd'hui a commencé le Love Festival et ce jusqu'au 10 juin, donc jusqu'à dimanche. Donc si vous avez envie de vous déhancher sur un rythme endiablé, allez-y. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 20 70 00. Eh bien super, merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces belles idées sorties pour ce week-end. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez à cette même place Adrien Espinoza. En attendant, on se quitte sur la musique, bien sûr. Bon week-end, soyez prudents. Est-ce que tu m'aimes encore? Dis-le-moi ou dis-le-moi très fort. Est-ce que le mot amour rime avec toujours où est la sortie? De secours, j'aimerais te dire que mon amour est grand, que je t'aime tant. J'aimerais t'offrir un océan, te dire que mon amour est grand. J'aimerais t'écrire de belles chansons, te dire que je t'aime tant. Tu me parles de ta vie, celle que tu as écrite, celle que tu as choisie. On m'a dit que tu pouvais me reprendre si je voulais entendre, si je pouvais te comprendre. J'aimerais te dire que mon amour est grand, que je t'aime tant. J'aimerais t'offrir un océan, te dire mon amour est grand. J'aimerais t'écrire de mes chansons, te dire que je t'aime. L'amour est grand. J'aimerais te dire que mon amour est grand, que je t'aime tant.
je t'aime tant.